Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre le temps de se pencher sur cette question, la climatisation, comment ça fonctionne? Eh bien c'est en comprenant le cycle frigorifique que nous pourrons répondre à cette question. Regardons d'un peu plus près ce qui compose ce cycle. Le fluide circulant dans ce circuit est ce qu'on appelle un fluide frigorigène. Et pourquoi utilise-t-on ce fluide? Eh bien parce qu'il possède des propriétés bien différentes de l'eau. En effet, il est capable de rentrer en ébullition alors que sa température est négative. Bon, mais qu'est-ce qu'il devient ce fluide frigorigène? Il va être à tour de rôle mis à basse et haute température, mais également à basse et haute pression, dans le but d'échanger les calories qu'il contient avec un fluide extérieur. Pour cela, il y a 4 éléments essentiels du circuit qui vont réaliser ce processus, à savoir le compresseur, le détendeur et 2 échangeurs thermiques qu'on nomme l'évaporateur et le condenseur. Pour vous le montrer plus en détail, nous allons maintenant nous diriger vers un équipement que possède le caustique qui va nous permettre de rendre tout cela un peu plus clair. Voici le banc pédagogique du caustique qui va nous permettre de voir le cheminement du fluide frigorigène ainsi que son évaporation et sa condensation. Ce banc possède également 2 circuits d'eau, un froid et un chaud, qui sont situés dans les 2 échangeurs et qui vont échanger des calories avec le fluide frigorigène. Dans un système de climatisation classique, comme un système monobloc, c'est l'air qui fait office de fluide extérieur et qui échange ses calories avec le fluide frigorigène. Cependant, le principe reste identique, que ce soit avec de l'air ou de l'eau. Tout d'abord, commençons par l'élément central, à savoir le compresseur. Lorsque le fluide parvient au compresseur, il est alors froid et à basse pression. On peut le voir au diamètre du tube bleu qui est plus gros que son homologue rouge. En effet, à basse pression, le fluide est moins comprimé et va donc prendre plus de volume. Le compresseur va donc comprimer ce fluide pour faire augmenter sa pression et sa température. Les vapeurs à haute pression et à haute température vont alors arriver au premier échangeur qu'on nomme le condenseur. Grâce à ce banc, on peut voir la condensation du fluide frigorigène. En effet, ce dernier échange ses calories au circuit d'eau jusqu'à atteindre une température où il sera en capacité de se condenser et donc de passer en phase liquide. Ce changement d'état est exothermique, c'est-à-dire qu'il dégage de la chaleur. Ceci aura pour effet de réchauffer encore le circuit d'eau et par la même occasion de refroidir le fluide frigorigène. Pour que tout le fluide frigorigène passe en phase liquide, on va devoir même le sous-refroidir. Le fluide frigorigène sortant du condenseur voit donc sa température considérablement chuter. Pour arriver jusqu'au 3e élément qu'on nomme le détendeur, on peut trouver quelques équipements ayant pour but de sécuriser l'installation. On passe notamment ici par un filtre déshydrateur qui va protéger le détendeur en absorbant l'humidité du circuit, mais également éliminer toutes les impuretés qui peuvent se retrouver dans le réseau. On passe également par une électrovanne qui va empêcher la migration du fluide frigorigène vers l'évaporateur à l'arrêt du compresseur. Et pour finir par un voyant liquide qui permet de voir à l'œil nu si le fluide frigorigène est bien 100% liquide. Et on arrive au détendeur. Mais qu'est-ce que fait le détendeur? Le détendeur va abaisser de façon significative la pression du fluide frigorigène, ce qui va entraîner également une chute importante de sa température. Le fluide frigorigène est maintenant en condition idéale pour aller dans le 2e échangeur, l'évaporateur. L'évaporateur ici présent est l'échangeur thermique qui va assurer le principe de climatisation. Il va refroidir le circuit d'eau. Lorsque le fluide frigorigène traverse l'évaporateur,
Il est sous forme d'un mélange de liquide et de vapeur, et il est également à basse température. En effet, le fluide s'est partiellement évaporé à cause de l'abaissement de la pression au niveau du détendeur. En échangeant les calories du fluide extérieur avec le fluide frigorigène, l'évaporateur va abaisser la température du circuit d'eau et augmenter la température du fluide frigorigène, provoquant son évaporation. On peut le voir ici dès l'entrée d'eau. À la sortie d'eau, on peut voir également que le fluide ne s'évapore plus. En effet, le circuit a été refroidi, la climatisation s'est opérée. L'évaporation est un changement d'état endothermique. Au contraire de la réaction exothermique qui va libérer de la chaleur, cette réaction va emmagasiner de la chaleur. Le fluide frigorigène est réchauffé, mais toujours à basse température et en phase vapeur. Pour que le fluide soit totalement en phase vapeur en sortie d'évaporateur, on va procéder à une surchauffe du fluide frigorigène. Ce fluide rejoint alors le compresseur et à présent, la boucle est bouclée.